Bien le bonjour. Bienvenue. Non mes petites pépites, le titre n'est pas un titre putaclic, malheureusement. J'aurais aimé ne jamais vivre ça en fait. Allons directement dans le vif du sujet, pas la peine de faire une intro qui va durer 2 heures. Ah oui, par contre si vous entendez du bruit, c'est mes 2 chats zigotos qui sont en train de faire le hala chez moi comme d'habitude. Alors la première c'est Snow, donc c'est le chat le plus collant du monde. Voilà, dis bonjour Snow. Bonjour. Et là, je vous présente Saphir. Saphir, c'est une chatte plutôt timide, mais très câline. Très câline. On dirait pas là, mais je vous promets que dans l'intimité, elle est câline. Du coup, s'ils font du bruit, c'est de leur faute. Si tu peux quand même éviter de bouffer le rideau, ça m'arrangerait. Du coup, mes petites pépites, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte une triste histoire. Une histoire qu'on n'entend pas tous les jours. Et là, tu vas me dire, mais Cam, c'est pas possible, tu vis des trucs de ouf dans ta vie. Oui, sincèrement, ma vie est une story time à elle toute seule. Ce n'est pas moi qui le cherche, ça vient à moi tout seul. Mais bon, je vais vous raconter du coup ce qui s'est passé. On est dimanche matin, je promène mon chien avec ma maman sur le bord de Seine, comme tous les dimanches, on fait notre petite promenade du dimanche. Il faut savoir que ma maman c'est ma meilleure amie, franchement on se raconte tout et du coup on papote et tout. Et là je regarde la Seine, tu vois, c'est très joli comme endroit. Et là je vois quelque chose qui flotte, mais très loin, tu vois, sur la Seine. Je vois quelque chose qui flotte comme ça et j'interpelle ma mère, je lui dis regarde maman, c'est bizarre, il y a un truc qui flotte dans l'eau. Et là elle me dit ah sûrement un bout de bois ou et moi je regarde bien, tu vois, et je lui dis mais non regarde bien, on dirait comme un mannequin, vous savez les mannequins qu'on lance dans la piscine pour s'entraîner à aller chercher des gens à la noyade. Moi je pensais que c'était ça en fait, bêtement, naïvement, je pensais vraiment que c'était ce genre de choses, comme si que quelqu'un voilà avait voulu faire ça dans la Seine. Malheureusement il a oublié le mannequin dans la Seine, tu vois, donc bon, je me suis dit bah sûrement c'est ça. Et là ma mère elle me dit Kim regarde ailleurs. Oui il faut savoir que ma mère m'appelle Kim et toute ma famille, enfin bref ça je vous l'expliquerai plus tard. Elle me dit Kim regarde ailleurs s'il te plaît. Et là je lui dis pourquoi. Elle me dit regarde ailleurs, je préfère que tu ne regardes pas. Moi forcément quand on me dit ça je regarde encore plus. Donc je regarde et là le corps en fait s'approche petit à petit du bord où on est. Et là petit à petit je commence à apercevoir les détails de plus en plus devant moi. Et je commence à être choquée parce que je vois une femme en fait, le corps d'une femme. Là je vais commencer à rentrer un petit peu dans les détails, donc pour celles et ceux qui n'aiment pas trop ce genre de choses, skipper à 2-3 minutes plus tard. Enfin je vous mettrai le timing dans la vidéo, mais là je vais rentrer un petit peu dans les détails de ce que je voyais pour vous décrire en fait la scène. En fait je voyais le corps d'une femme avec un énorme ventre, comme le ventre d'une femme enceinte. Et moi, naïvement, après j'étais jeune, j'avais quoi, 15 ans peut-être, en tout cas j'étais en première. Donc ouais, je devais avoir 15-16 ans, il y a 10 ans quoi. Et du coup, je vois comme si qu'elle avait le ventre d'une femme enceinte. Et je lui dis, mais maman, t'imagines, elle est enceinte et tout. Et là, ma mère, elle me dit, non, elle est pas enceinte, c'est les gaz en fait qui sont dans son ventre qui l'ont sûrement remonté à la surface. Et là, du coup, petit à petit, je vois un corps qui se dessine devant moi, le corps d'une femme, parce qu'on voit encore quelques cheveux qui restent. Donc son corps est allongé horizontalement sur la surface, elle flotte et elle s'approche petit à petit du bord. Elle a la peau extrêmement blanche, il n'y a plus aucune couleur sur la peau et on voit que la peau est bien imbibée d'eau, enfin ça se voyait que ça faisait un moment qu'elle était sous l'eau. Il y a pratiquement plus de visage, on ne voit plus de traits, pratiquement plus d'yeux, plus de nez, plus de bouche. Et elle s'approche de plus en plus du bord, donc je vois de plus en plus le corps. Et là on décide tout de suite d'appeler la police, les pompiers, pour avertir du corps. Petit à petit, il y a des gens qui commencent à voir le corps, donc il commence à y avoir beaucoup de gens. Et donc là il y a tout le monde qui commence à s'approcher du corps, commence à parler fort en fait. Oh mon Dieu, mais c'est un mort, oh là là et tout. Et moi j'aime pas trop ces choses là. Et je sais pas, moi à ce moment là je suis partie. Je voulais pas qu'il y ait cet attroupement autour d'un corps par respect pour la personne qui est décédée, tu vois. À ce moment là je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est un meurtre, si c'est un suicide, si c'est un accident, j'en ai aucune idée, tu vois.
et je vais le savoir par la suite. Je voulais pas en faire une bête de foire, je voulais pas attirer encore plus de monde. Par respect pour le défunt, en fait, je préfère pas crier, pas parler fort et tout. En fait, bizarrement, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'avais peur de faire peur à l'âme, en fait, tu vois, du défunt. Donc du coup, j'ai préféré m'éloigner et pas faire partie de ce regroupement de personnes qui commencent à parler fort, qui commencent à dire mais mon Dieu, pourquoi il est mort, oh c'est une femme, etc. Non, tu vois. Donc la police et les pompiers sont très vite arrivés. Ils ont demandé à tout le monde du coup de s'éloigner, en fait, de partir. Et du coup, bah moi je regardais la scène de loin. En même temps que je m'éloignais, je regardais un petit peu ce qui se passait et les pompiers ont sorti tant bien que mal le corps de l'eau. Elle pesait énormément, mais c'est normal parce qu'avec toute l'eau qui était imbibée en elle, forcément elle pesait très lourd. Donc ils ont eu beaucoup de mal à la sortir de la scène. Le lendemain, du coup, j'ai cours et ma mère s'inquiète. Ma mère s'inquiète parce qu'on vient de trouver un cadavre dans la Seine. Donc du coup, ma mère s'inquiète pour moi. Elle me dit si je vais bien, si je ne suis pas choquée, etc. Et je lui dis que pas du tout, en fait, tout va bien. Et ça allait réellement parce que je n'ai même pas fait de cauchemar, bizarrement. Mais je pense que je regarde tellement de films d'horreur, etc. que je pense que niveau cadavre, niveau mort, je suis anesthésiée. Après, je pensais que voir un cadavre en vrai, ça allait beaucoup plus m'impressionner, mais en fait non, ça m'a pas impressionné. C'est impressionnant à voir, mais ça m'a pas choquée. J'ai pu la regarder tranquillement, tu vois, même si le corps était vachement endommagé, parce que finalement, il y avait même plus d'expression, en fait. Voilà. Le plus fou dans l'histoire, c'est que le lendemain matin, en allant en cours, je raconte en fait à mes potes, donc tous ceux qui sont assis à côté de moi en cours, je leur raconte ce qui s'est passé. Donc ma meilleure amie, elle me croit direct, parce qu'elle sait que je vais pas mentir, je vais pas inventer ça comme ça, donc elle me croit direct, elle est choquée. Et j'ai des anciens camarades de classe qui me croyaient pas. Enfin, j'étais choquée parce que à quelle heure un lundi matin tu viens en cours et tu racontes cette histoire, genre tu sais, tu te dis allez, pourquoi pas, je vais raconter cette histoire. Vous savez pas quoi les gars, j'ai trouvé un cadavre dans la Seine hier, c'était cool. Non, j'ai pas inventé ça. Enfin bref, je trouvais ça un petit peu bizarre qu'on puisse ne pas me croire, parce que j'avais pas inventé une telle histoire, bref. Mais la plupart des gens à qui je le raconte me croient. Donc là, mes camarades de classe sont juste choqués par ce que je leur raconte. Ils me posent des questions, bien évidemment j'y réponds, tu vois, je réponds à toutes les questions. Et quelques jours plus tard, j'ai ma pote de classe à qui j'avais raconté cette histoire qui vient me voir. Il me dit... Tu sais Cam, la femme que t'as trouvée dans la Seine l'autre jour, je lui dis oui. Elle me dit c'est ma voisine. Je dis quoi? Elle me dit c'est ma voisine qui avait disparu quelques jours et en fait c'est elle que t'as retrouvée dans la Seine. Et il faut savoir que le jour de sa disparition, ma pote me raconte qu'il pleuvait très fort et du coup ils rentraient vite, les deux rentraient vite chez elle en même temps. Mais quand même elle lui a dit bonjour de loin et elles se sont dit bonjour en fait. Et elle a dit c'est la dernière fois où j'ai vu ma voisine. Et du coup moi je lui ai demandé mais qu'est-ce qui est arrivé à ta voisine, elle a été tuée, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit que c'était un suicide en fait, que sa voisine s'est suicidée. Alors elle savait qu'elle avait beaucoup de problèmes familiaux, mais elle pensait pas que ça pouvait aller jusqu'au suicide, donc elle était très choquée en fait quand elle me le disait. Elle a sauté du pont et en fait elle s'est noyée dans la Seine. Donc moi ça m'a glacé le sang parce que la coïncidence pour que déjà je trouve un cadavre, c'est énorme, mais que je trouve le corps de la voisine de ma pote de cours, là ça fait beaucoup. Mais de toute façon tu me diras, j'ai une vie what the fuck, mais bon c'est pas grave, on accepte, écoute. Donc voilà, en fait j'ai su par le biais de ma camarade de classe la cause de la mort de cette personne, qui était cette personne aussi. En fait je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé, mais je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps pour savoir si elle a été tuée, si elle a été, tu vois. Et je me suis dit que peut-être dans 1-2 mois, j'allais chercher sur internet, corps, cadavre retrouvé dans la Seine, et j'allais peut-être apprendre l'histoire finalement du cadavre que j'avais retrouvé, tu vois. Et donc voilà, il fallait que je vous raconte cette histoire parce que cette histoire est juste folle. Se dire que non seulement t'as trouvé un cadavre dans la Seine, donc ça c'est totalement fou, et la coïncidence de se dire que cette personne, c'est la voisine de ma camarade de classe, de ma pote en fait de cours. C'est très impressionnant à vivre, mais moi personnellement j'en ai pas fait des cauchemars. Ma mère non plus, on n'a pas fait des cauchemars. Elle ne voulait absolument pas que je regarde le corps, ce qui est tout à fait normal, hein. Tu te dis une adolescente,
qui trouve un cadavre comme ça, bon. Mais vraiment, quand j'ai vu le corps flotter à la surface, jamais de ma vie, je me suis dit que c'est un corps, un cadavre, quoi. Jamais. Donc c'est pour ça, mes petites pépites, ne vous baignez surtout pas dans la Seine, parce que, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, là, moi, j'ai trouvé un cadavre. Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres choses. On ne sait pas. Donc, voilà, ne vous baignez surtout pas dans la Seine. Bon, ça, je pense que vous le savez déjà. Mais voilà, mes petites pépites, je voulais partager cette histoire avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'ai d'autres story time. Bon, pas du même style, hein. J'ai trouvé qu'un cadavre dans ma vie et franchement, ça me va. Je ne veux pas en trouver d'autres. Mais j'ai d'autres story time assez dingues que je vous raconterai très bientôt. Sur ce, mes petites pépites, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker si vous avez kiffé. Enfin, pas kiffer l'histoire, mais kiffer ma vidéo, quoi. Enfin, au pire, laisse tomber le like. Ou au pire, like si tu me kiffes moi, tu vois. Enfin, laisse tomber le like. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça vraiment, ça je t'incite à t'abonner. Autant tu mets de côté le like, mais autant l'abonnement ne le mets pas de côté, abonne-toi. Même si tu peux t'abonner plusieurs fois, ça me fera encore plus plaisir. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot téléphone. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à samedi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Consegui. Consegui! Consegui, meu filho! Que jogada! Que jogada! Toma! Toma essa! É? É muita inteligência! Não, esse jogo ó, tem um probleminha, só pode ter. Não, mas tem que